Il faut dire que le phénomène du BBL est un fait social total, c'est-à-dire qui résulte des formes de mutation profonde en rapport avec la notion de beauté. Donc on est véritablement à l'ère de la modernité et de la perception de la beauté comme outil d'expression de l'estime de soi et de l'estime des autres. Les causes d'un tel engouement, je pense qu'il y a d'abord le fait qu'on a érigé la beauté de manière standard. Donc, il y a l'hypervisibilité numérique qui fait en sorte que on érige les standards de beauté. Telle est belle parce qu'elle a les formes généreuses, telle est belle parce qu'elle a une taille ultra fine, les hanches larges, les fesses arrondies, etc. Donc en réalité, la femme dite africaine qui était incarnée par des stars afro-américaines, aujourd'hui est modifiée par un modèle de femme qui relève des superflus et on les appelle parfois des influenceuses qui ont carrément fait des chirurgies sur toutes les parties du corps. Donc, il y a ça. Donc, il y a l'hyper standard de la notion de beauté en s'appuyant sur des leviers qui ne sont pas toujours partagés. Ensuite, il y a le corps, dans le sens de Bourdieu, qui est considéré comme un capital de mobilité sociale. Aujourd'hui, on estime qu'on peut tout faire avec son corps. Avec son corps, on peut avoir des contrats. Avec son corps, on peut avoir accès à des ouvertures qui hier étaient fermées. Donc, il y a ça, ces deux points-là comme des éléments de causalité. Aujourd'hui, on parle sur TikTok, sur les réseaux sociaux, l'expression de la beauté selon certains standards. Et enfin, les conséquences, c'est qu'on a une reconfiguration sociale du marché de la beauté et la prolifération au noir de la médecine marchande. Cette médecine marchande est celle qui est clandestine, dont le coût de la chirurgie classique étant élevé, il y a une chirurgie qui est née dans le marché informel avec des injections sauvages, avec des silicones industriels, des huiles de foie, de morue, des produits de remplissage non spécifiés, non standardisés. Ça fait en sorte que, deuxième aspect au niveau des conséquences, le taux de mortalité devient élevé, ce taux. La morbidité des victimes. Le BBL reste statistiquement l'une des chirurgies esthétiques les plus dangereuses du monde. Les risques d'embolie graisseuse et tout ce que ça comporte, les conséquences au Cameroun se comptent en dizaines en termes d'infections graves, en termes d'amputation des tissus, de décès prématuré des victimes. Et psychologiquement, il y a une illusion de la violence symbolique. On se fait violence. Je ne suis pas assez belle. Ma morphologie est l'élément qui compte le plus. Alors, il y a les standards du corps qu'on revoit. Maintenant, en termes de solutions sur ce sujet, je pense que le premier élément de solution, c'est le contrôle normatif. Il faut que l'État prenne la main sur ce phénomène-là. Il y a l'encadrement des publicités. Il faut voir ça. Il y a les campagnes de sensibilisation. Il y a l'alphabétisation du milieu numérique. Ils sont analphabètes sur cette question. Et surtout, il faut valoriser les modèles, diversifier la notion de beauté. Parce que tant que la notion de beauté est ce qu'on nous met là, on aura toujours des cas de BBL qui se sont mal passés et on va enterrer nos enfants chaque jour.